Dans notre société, il y a beaucoup de stresseurs aujourd'hui, donc nous sommes soumis à des émotions très intenses, parfois on les subit. Donc pouvoir les influencer et être un peu plus acteurs de nos vies émotionnelles nous permettrait d'avoir un peu de distance avec tout ce qui se passe et peut-être un peu plus de satisfaction. Je m'appelle Adrien Bailly, je suis alumni d'HEC Liège, je suis sorti de la promo en 2009. Après, j'ai travaillé dans le privé, dans une entreprise de ressources humaines. Et à la suite de cela, j'ai repris des études de psychologie à l'Université de Liège, notamment en faisant un master en neurosciences cognitives et comportementales. Après ça, j'ai développé une entreprise. Je suis cofondateur de Synapse qui mesure les émotions et permet de les comprendre, notamment en mettant des mots dessus. Aujourd'hui, je suis aussi psychologue et coach en entreprise. Je donne des formations à travers différents organismes, comme par exemple l'EXED d'HEC Liège. Et je suis toujours passionné de salsa et de théâtre. Cela s'intègre dans le concept d'intelligence émotionnelle parce que c'est pratiquement la dernière compétence que l'on va développer sur base des 4 autres. Donc ça nécessite de maîtriser certains concepts de base comme ce que sont les émotions, comment les identifier, comment les nommer. Et aujourd'hui, on pourrait dire que la régulation émotionnelle, c'est le processus par lequel nous allons définir quelles émotions nous voulons avoir, quand nous voulons les avoir et comment nous allons les expérimenter. Professionnel parce que si à un moment donné nous sommes amenés à prendre une décision et que nous avons une émotion très intense, on sait aujourd'hui qu'on est biaisé par cette émotion très intense. Donc le processus par lequel on pourrait désintensifier cette émotion et diminuer les biais qui feraient qu'on prend une décision qui n'est pas adaptée me paraît essentiel. Et puis dans le privé, pouvoir rentrer à la maison alors que nous sommes fatigués avec des compétences de régulation permettrait de parler avec un peu plus de patience et de manière adaptée à ses enfants, par exemple. Cela va grandir et c'est en plein boom depuis les années Covid. Dans notre société, il y a beaucoup de stresseurs aujourd'hui. Donc nous sommes soumis à des émotions très intenses, parfois on les subit. Donc pouvoir les influencer et être un peu plus acteurs de nos vies émotionnelles nous permettrait d'avoir un peu de distance avec tout ce qui se passe et peut-être un peu plus de satisfaction. Et bien entendu, parce que c'est lié au développement des compétences émotionnelles, plus de performance dans toutes nos entreprises, quelles qu'elles soient. Dans le premier module, il y a donc bien 5 compétences émotionnelles que nous allons voir, comme l'identification, la compréhension, le fait de nommer des émotions et s'exprimer. On va les survoler en une demi-journée, ça va être très succinct pour faire un petit rappel, mais on ne va pas les approfondir puisque c'est censé être connu et intégré. Par contre, dans tout le développement qui suit, il y va vraiment avoir 2 jours et demi. Premièrement, sur l'évaluation des compétences de régulation que tous les individus ont, parce qu'on n'est pas logé à la même enseigne. Et puis, on va prendre du temps pour poser la pratique, exercer de nouvelles techniques de régulation émotionnelle et apprendre surtout quand les utiliser, parce qu'une régulation est peut-être adéquate aujourd'hui pour telle personne, mais peut-être pas demain et encore moins pour d'autres personnes. C'est vraiment d'apprendre à les utiliser dans des contextes adéquats. Je vais proposer une certaine forme de stratégie de régulation émotionnelle et puis je vais demander aux participants si dans leur vécu ils ont déjà fait appel à ce genre de technique. Donc on va se mettre en groupe, on va discuter ensemble de nos propres vécus. Parmi toutes ces personnes-là, il y en aura probablement qui n'ont jamais fait appel ou qui ne font pas souvent appel à ce genre de technique. Donc moi je vais proposer une liste, on va faire des jeux de rôle, on va les expérimenter. Il y aura encore beaucoup d'humour et de théâtre bien évidemment et le fait est après de partager les nouveaux apprentissages et d'essayer de les transposer de manière adéquate dans sa vie privée et professionnelle. Pour qu'ils se sentent à l'aise, j'utilise toujours l'humour et le fait de partager nos propres vécus ressentis en commençant dès le début par prendre au moins 1 heure du temps de formation à découvrir qui l'on est. Quelles sont les aspirations, les attentes de la formation, peut-être aussi les incertitudes, les doutes. Le fait de se découvrir augmente l'empathie entre les personnes. Je fais de même, bien évidemment, et ça donne l'impression de resserrer les liens et d'avoir une dynamique vraiment comme si nous faisions un groupe depuis le début. D'ailleurs,
D'ailleurs, à la fin des formations, les personnes souhaitent souvent se revoir, faire des repas ensemble, parce qu'il y a un lien et une dynamique de groupe qui a été créée, qui est indispensable pour ce genre de thématique, parce que nous sommes amenés pendant cette formation à nous dévoiler beaucoup. Ce que je dis, en tout cas de mon expérience personnelle, c'est que je continue bien sûr à avoir des moments d'émotion intenses, parfois inadéquats, mais sur le ton de l'humour, je vais dire que je m'énerve moins souvent, moins longtemps. Et c'est déjà pas mal.